Corridor ou le temple de l'entrepreneuriat, des success stories et de l'excellence, c'est maintenant sur Life Radio. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Life Radio. Bienvenue dans votre nouvelle émission Corridor, une émission qui met en exergue les entrepreneurs, les activités innovantes, mais aussi celles à fort impact socio-économique au Maroc. Pour ce premier numéro, nous recevons pour votre plaisir un entrepreneur artistique qui dans les temps a été un étudiant en médecine, ce qui est quand même assez remarquable. Avec lui, nous allons évoquer son parcours ainsi que son activité entrepreneuriale. Il s'agit évidemment de Monsieur Isaac Oubanda. Bienvenue à vous et bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous. Vous êtes Camerounais et résident au Maroc actuellement depuis 3 ans. Comment ça s'est passé votre voyage? Revenez un tout petit peu de façon globale. Comment ça s'est fait? Merci de m'avoir invité. Alors, pour mon parcours, j'ai fini la 3e année en médecine. Et puis voilà, j'ai décidé personnellement voilà, de pouvoir venir essayer de me performer au Maroc. Et en venant sur place, voilà, j'ai plutôt, je sais pas comment on peut dire. Au départ, quand vous êtes arrivé, comment vous appréhendez votre vie au Maroc? C'était quand même un pays en tout point de vue nouveau pour vous, la configuration sociale était nouvelle. Comment vous avez vécu les premiers moments au Maroc? Disons que c'était pas trop facile parce que bon, voilà, quand vous arrivez, il y a d'abord un problème de langage. Et c'est clair que vous deviez vous adapter. Donc du coup, la première chose à faire, c'était de, voilà, au moins de pouvoir communiquer avec les autres. Et ça, c'était la chose la plus difficile pour un départ. Mais voilà, on s'adapte au travers de la multitude des amis qu'on peut se faire voilà, sur le toit parce que voilà, on ne reste pas comme ça. On va vers les autres. Et c'est là où on rencontre les différentes cultures, personnellement aussi la culture marocaine. Voilà, c'est là où on apprend beaucoup de choses. Et voilà, souvent avec le langage ou sans langage, on peut facilement s'adapter. D'accord. Et est-ce que les autres vous ont facilité la tâche justement dans cette volonté de s'intégrer? Est-ce que vous avez senti que les gens avaient envie de vous accompagner dans ce processus d'intégration là au Maroc? Oui, ceux que tu rencontres et voilà, qui se plaisent à ton parcours, bien à ton histoire, voilà, ils sont intéressés voilà, c'est humain hein, en fait, c'est que voilà, lorsque tu as quelque chose à offrir, bien lorsque tu es une bonne personne pour l'autre et tout, voilà, c'est facile de s'accrocher et tout. Du coup, je pense que j'ai aussi pu plus m'intégrer au milieu des autres frères subsahariens et au milieu d'une communauté d'étudiants marocains et subsahariens, voilà, dans laquelle j'ai pu voilà, trouver pas mal d'amis, pas mal de connaissances, exactement, voilà. D'accord, alors au départ, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez étudiant en médecine, vous arrivez au Maroc, vous créez IEM Musique. D'abord, à quel moment il y a eu ce transfert, la musique et la médecine? J'imagine que le chemin est quand même un peu lent. Comment ça s'est passé, ce changement-là, à votre niveau? Il faut dire que c'est clair que c'est deux chemins complètement opposés. Voilà, sachant que les moyens, j'avais pas trouvé assez de moyens pour voilà, continuer les études. Mais voilà, on trouve des astuces parce que voilà, pour s'intégrer, même pas juste pour s'intégrer, pour s'en sortir, il faut user de ce que l'on sait faire. Ce n'est pas juste voilà, de ce que l'on apprend, mais aussi de ce que l'on sait faire. C'est du talent qu'on possède, voilà, pour pouvoir donner aux autres ou vendre aux autres ce que l'on sait faire. D'accord. Voilà. Est-ce que la musique était donc une passion pour vous? Justement, la musique a toujours été ma passion, c'est pour ça que je la partage. Aujourd'hui, je la partage avec d'autres personnes. Et c'est ça qui permet à sorte que voilà,
J'ai ma petite entreprise aujourd'hui et que je forme pas mal de jeunes voilà, sur ce volet. Justement, vous avez créé IEM Musique. IEM, ça veut dire quoi? Alors, c'est Institut d'éducation multiculturelle pour la musique. Alors, le but, c'était de pouvoir intégrer plusieurs cultures au travers de l'apprentissage musical et de l'art de manière générale, en fait. D'accord. Alors, créer une école de musique en terre étrangère, ce n'est pas une chose facile. Comment vous avez fait pour créer votre entreprise ici au Maroc et quels ont été les obstacles auxquels vous avez dû faire face? Bah, faut comprendre que déjà au départ, on connaît les conditions, de vie au Maroc. Voilà, lorsque vous n'êtes pas accompagné, c'est pas facile de s'intégrer. Et voilà, il fallait chercher les moyens, il fallait s'informer pour trouver les voies et moyens qui permettaient à ce que je puisse voilà, mettre vraiment de manière légale voilà, la petite entreprise que je mène aujourd'hui. Et du coup, j'ai dû passer par les organisations comme voilà, la Fondation Orient Occident qui m'a accompagné. Et voilà, au travers de ça, j'ai pu voilà, créer un canevas qui m'a permis d'avoir des voies et moyens pour arriver finalement à l'adoption voilà, légale de ma start-up en fait. Et voilà, moi, j'ai jamais voulu rester dans l'ombre. Du coup, même si moi je ne me fais pas voir, j'ai toujours voulu à ce que mes activités soient légales. C'est aussi ça qui m'a poussé, sinon je pourrais mieux me couvrir. Mais voilà, je suis allé faire le registre du commerce et il y avait des difficultés parce que il fallait prouver que l'activité était viable. Et voilà, je l'ai prouvé au travers de tous les événements que j'ai pu organiser. Voilà, ça m'a aidé. Et du coup, j'ai montré que il y avait voilà, que c'était possible de suivre, de poursuivre avec moi en fait. D'accord. Et quand vous parlez d'activités, d'événements, de quel événement parlez-vous? Quels sont ces événements dont vous parlez? Bah, je pense que comme pour toute entreprise, toute nouvelle entreprise, il faut être innovant. Et il ne faut pas juste être juste sur le marché, mais déjà il y a la passion qui est là, comme vous avez dit au départ, il y a la passion. Mais aussi, il faut être innovant. Ça veut dire montrer un autre côté de la chose qui peut mieux marcher par rapport à l'autre. Alors moi, mon point fort, ça a été l'intégration culturelle. Je pense que vu que il y a pas mal en fait, il y a une communauté forte subsaharienne ici au Maroc. Et tous on a besoin de s'intégrer. Alors, je pense que l'une des astuces à prendre, c'était par quel moyen faciliter la communication entre les uns et les autres et tout. Et pour moi, la musique c'était un pont qui est voilà, facile à traverser pour rejoindre l'autre. Et voilà. Du coup, c'est ça qui a permis en sorte que, au travers des événements que j'ai organisés, les différentes cultures se sont rencontrées. Voilà, c'est ça qui est l'essence voilà, de la start-up ou de l'entreprise en fait. Ce sont des concours de musique? Non, ce sont des événements où nos élèves, nos étudiants, voilà, presque exactement. Ça, c'est le plaisir qu'on essaie de les donner et tout. Voilà. Et ils en sortent toujours contents voilà, de ça. C'est ça le plus important, comme je t'en train de dire, c'est de pouvoir donner voilà, à ceux... De la joie, partager exactement, le bonheur, c'est de pouvoir partager le bonheur. Et eux aussi, certainement, voilà, quand vous connaissez jouer, c'est que vous ne connaissez pas jouer, faire une musique au départ et que vous apprenez à jouer, certainement, vous avez envie de faire le tour du monde pour montrer que vous savez jouer. tout à fait. Voilà, donc c'est partagé. Alors aujourd'hui, au sein de votre école, quels sont les cours que vous donnez? Ou bien toute la musique incluse? Quels sont les cours particuliers que vous donnez? Alors, il y a plusieurs ateliers. Il y a des ateliers nouvellement formés, il y a des ateliers qui sont déjà là. Bon, de manière globale, en fait, on a des cours de piano, on a des cours de guitare, on a des cours de batterie, on a des cours de chant, on a des cours de recyclage aussi. Voilà. En fait,
il y a plein d'ateliers en fait. J'imagine qu'il y a d'autres écoles de musique au Maroc. Vous venez s'ajouter, donc vous aviez déjà, donc, entre guillemets, des concurrents sur le marché. Comment a été le début de cette aventure-là, surtout en termes d'apprenants? Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait connaître l'entreprise? Alors, déjà, j'ai pu, au final, j'ai pu avoir euh, euh, au moins un espace où je pouvais donner mes cours, qui est la fondation, bien sûr. Et au travers de cela, la seule chose à faire maintenant, c'est de montrer l'efficacité. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez quelque chose, la première chose que vous devez montrer sur le marché, c'est l'efficacité de votre produit. C'est-à-dire que c'est montrer, même si c'est que le produit est beau, si c'est que vous ne montrez pas l'efficacité de ce produit et comment ça peut être bénéfique pour l'autre, les gens auront toujours du mal, voilà, vous aurez du mal à démarrer. Et c'est ça qui a fait en fait d'une part ma force parce que j'ai démontré l'efficacité de ma méthode. Je ne cherche pas à juger les méthodes des conservatoires ici au Maroc et tout, mais moi, j'ai mes moyens à moi que voilà, je dispose pour faire comprendre aux élèves et pour leur donner ce qu'ils ont besoin en fait. L'efficacité que j'ai pu donner en fait, c'est que les capacités que j'ai pu donner à mes élèves au départ, ça a fait de bouche à oreille. Et c'est eux qui font la communication pour moi. C'est-à-dire que lorsque votre produit est bon au début et que vous montrez, vous vous appliquez à montrer qu'il est bon et comment il peut marcher aussi facilement que possible. C'est ça, l'utilisation facile du produit. Je pense que ça va parler d'elle-même et voilà. Et les autres, ce sont vos élèves ou bien vos clients qui vont parler à votre place. Comment ça se passe, l'intégration des apprenants au sein de votre école? Alors, c'est tout simple, ça y est que vous êtes débutant. Bon, c'est vrai qu'on avait commencé, c'est aussi de l'âge, hein, c'est aussi l'âge. On avait commencé avec les 5 ans, c'est que les enfants de 5 ans, et même 4 ans souvent, ceux qui étaient plus éveillés, ça dépend toujours d'un élève à un autre, par rapport à ceux qui sont plus éveillés par rapport à d'autres. Mais voilà, c'est pour enfants et adultes. Donc, les Donc cours pour sont... les enfants, c'est à partir de 5 ans? Oui, on peut dire. Ça dépend toujours du niveau d'éveil. C'est souvent compliqué avec les enfants, il faut dire honnêtement, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Ils ont beaucoup d'énergie voilà, à dépenser et tout. Du coup, mais nous, voilà, on connaît comment trouver l'astuce. Par exemple, vous avez parlé de la méthode tout à l'heure. Si on a retrouvé par exemple des enfants qui aimaient trop lire ou bien beaucoup dessiner. Alors, il faut aller dans son jeu. C'est-à-dire que si vous demandez à l'enfant, ok, voilà, il joue une fois et il dessine ce qu'il a, c'est pas, il représente ce qu'il a joué ou bien ce qu'il a appris. Voilà, il retient plus vite. Si vous avez parlé de la méthode, c'est un peu ça et tout. Voilà, donc il y a tout ça et il y a le cadre, comme vous avez parlé du vocal et tout, il y a le cadre où les gens sont, voilà, sont confortables dans le milieu. Un peu d'air, vous faites du yoga en même temps, vous faites du piano, vous prenez plaisir. C'est assez relax. Voilà. Donc si j'ai bien compris, est-ce que il n'y aurait pas de test par exemple? Disons que je veux apprendre par exemple à jouer du piano, vous ne savez pas si je suis débutante, intermédiaire justement, je suis en train de dire qu'on accueille tout le monde en fait. C'est-à-dire que les débutants et ceux qui sont... voilà, on veut ouvrir vraiment la porte à tout le monde. Et c'est un programme qui est fait vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent rien dans la musique, nous, on prend la musique comme un langage. Vous parlez français, je parle français, on arrive à communiquer comme on le fait maintenant. C'est comme le Darija, il y a un alphabet et tout. Voilà. Il faut expliquer tout ça dans un contexte de langage. Okay? On se comprend mieux. Quand vous avez parlé de l'intégration, on a parlé du langage. Si je parle d'Arija, je comprendrai mieux l'autre et tout. Voilà. Il s'agit donc de transmettre ce langage-là à l'autre pour qu'il puisse nous comprendre et voilà, le message passe facilement en fait. C'est la même chose pour la musique. C'est un langage comme tous les autres. Vous apprenez le langage, l'alphabet, apprendre à lire des textes, apprendre à lire des paragraphes, ainsi de suite, avec les signes et les codes. Et voilà, et ça passe facilement. Donc, lorsqu'on parle de langage, on parle de ceux qui ne connaissent pas, et que vous ne connaissez pas vraiment grande chose dans la musique,
vous ne connaissez même pas ce que c'est que la musique. Et sur place, on vous transmet toutes les compétences nécessaires. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée, ça fait quand même 3 ans que vous êtes là, est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes marocains, subsahariens que vous avez formés et qui sont sortis de votre école? Bah, je pense on est, je pense plus de 2 ans, si c'est qu'il faut compter le nombre d'années, c'est plus de 200 personnes Wow, qui c'est sont, quand même énorme. qui sont venus et qui sont partis et tout ce qu'on a accompagné. Euh, voilà, on a accompagné pas mal de personnes, on a accompagné vraiment pas mal de personnes qui continuent de témoigner, et même à l'étranger. Voilà, donc ils continuent de te remercier, qui continuent de nous remercier. Je pense surtout pas, même au confinement, c'est là où on a plus vu ça et tout, qui ont souhaité continuer, mais vu qu'ils n'étaient plus sur place, voilà, Ouais. ça devenait un peu compliqué, Ouais. mais qui continuent de garder toujours une belle image de ce qu'ils ont. Voilà. Alors dites-nous, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui quand vous voyez votre parcours, votre école et les personnes que vous enseignez, ces instruments de musique autour de vous, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? De quoi je suis le plus fier aujourd'hui? Ce sont mes élèves qui me rendent fier, en fait, s'il faut dire honnêtement. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est ni ce que je gagne, ni comment. J'aime mon projet, j'aime mon entreprise voilà. Comme tout entrepreneur, quand il a fondé quelque chose et qu'il a mis sur pied voilà, quelque chose qui permet de servir aux autres, mais pour dire réellement, ce sont mes élèves, en fait, nos élèves qui nous donnent vraiment qui nous rendent fiers. Parce que voilà, parce que vous prenez plaisir à voir des gens, à donner des capacités aux gens, à donner des capacités aux personnes qui n'en avaient pas. Voilà, vous êtes content. Il faut juste voir l'engouement qu'il y a dans les cours quand un élève arrive à jouer une pièce, il s'élève, il fait le tour de la salle en courant et tout. Je pense qu'il n'y a pas mieux, c'est comme une coupe, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, on sait qu'entreprendre, ce n'est pas du tout une chose facile, mais vous l'avez réussi. Peut-être que vous avez encore des projets pour agrandir l'école et réaliser d'autres rêves. Mais est-ce que si c'était à refaire, vous referiez le même cheminement? Bah, on ne regrette rien. On ne regrette rien tant qu'on permet aux autres, ou bien qu'on se permet à soi-même de s'épanouir en apportant aux autres, on ne regrette pas. Donc, pourquoi penser c'est que je fallait refaire le même choix? Je devais le faire 1000 fois. J'ai aucun souci à ça. Parce que du moment où vous avez quelque chose à transmettre aux autres et que vous aimez le faire, et si on vous demande de le refaire, bah, c'est comme une nourriture préférée. Ouais. Alors, dernière question, monsieur Isaac. Un conseil pour les jeunes subsahariens qui viennent au Maroc aussi, peut-être dans le même but, entreprendre, ou en tout cas faire quelque chose, de donner un sens à leur vie et qui souhaitent entreprendre mais qui sont quand même freinés par la peur, par les obstacles. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes-là? Je pense personnellement que il faut qu'on reste sage, en fait. Nous les jeunes, on a beaucoup à donner, mais il faut juste qu'on reste sage. C'est vrai que nos aînés ne nous ont pas donné beaucoup de place, parce que s'il faut voir le taux de chômage ou bien les jeunes qui sont dehors, ils ne nous ont pas donné beaucoup de place. Il faut dire des choses clairement. On aimerait avoir plus d'accompagnement, plus d'opportunités. Voilà. Bon, maintenant, c'est un peu, on connaît la situation, c'est un peu comme la jungle, chacun essaie de trouver un peu le pain partout et tout. Je pense qu'en en partageant, comme moi je l'ai fait, ça a été ma stratégie, en donnant son savoir, qu'est-ce que vous savez faire, c'est la première des choses, ce n'est pas juste voyager et tout. Mais qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous savez faire, quel est votre talent. La deuxième des choses, c'est comment est-ce que vous pouvez rendre cela utile aux autres. Est-ce que ça peut être utile? Si c'est utile, il y a des gens qui seront prêts à venir dépenser, je sais pas, 1 dirham, 2 dirhams, 100 dirhams, 200 dirhams, pour que vous leur rendez ce service qui leur est utile pour eux. Voilà. Ça, c'est
C'est pour moi ce conseil que je veux donner voilà, à nos jeunes maintenant. Et la deuxième des choses, c'est voilà, on ne peut pas faire les choses seul. Il faut pousser ceux qui sont devant et aider à ceux qui sont devant de vous ramener aussi vers le haut. Ça, je parle aussi de moi en fait, en disant que voilà, ceux qui sont arrivés, il faut ouvrir les portes aux autres en fait. Merci beaucoup, Monsieur Isaac, prie. d'avoir répondu à mes questions. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir ici et on espère vous avoir dans une autre émission, Inch'Allah. Je vous en prie. Merci à toutes et à tous qui nous avez suivis. Tout le plaisir a été pour moi de conduire cette interview. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique et ça se passe dans Corridor.